Port-Louis, peuple Lanspet, peuple Petit Canal. Nous avons un grand nombre là. Monsieur Harry Charles. Donc, monsieur Harry Charles, justement, quand on a dit, il y a des projets à Port-Louis qui étaient censés faire, mais ils n'ont pas fait. Donc, on va penser de ça. Enfin, on ne peut pas dire pour fait. À Port-Louis, nous attaquer le boulevard là, nous attaquer la chauffeur, stade là, nous allons mettre 4 millions de bails pour répondre au stade à Port-Louis. Nous faisons tout à travers Port-Louis, tout aménagement là. Nous avons l'autre projet nous fait, quand Jean-Marie Hubert a dit, c'est qu'il faut savoir que les dossiers qui vont, le dossier qui va en retard. Et administrativement, aujourd'hui là, on ne peut pas faire n'importe quoi si tout n'était pas bouclé. Mais à côté de nous, on a Mers Bertrand qui montait des projets et nous fait passer en commission permanente pendant longtemps, envoyer par WhatsApp. Mais tout ça, à présent, conditionné par une procédure administrative qui est très importante. Donc, pour lui, Petit Canal, Hans Bertrand, le Nord Grand Terre, 3 mai là mettre ensemble pour vraiment développer le Nord Grand Terre. La région qui est à côté de nous, on y programme là, on y Bourreau, à Hans Bertrand. Les deux complexes, on va parler qu'elle met là, recevoir déjà financement là. On y Petit Canal, des gros chantiers, nous y aussi. Dans le Petit Canal, on y l'usine centrale, Hans Bertrand, comme elle a dit, et la région met 6 millions sur un projet à 8 millions. Donc, la région voulait rééquilibrer le territoire, mais pour vraiment développer l'économie à la Guadeloupe, il faut aussi le Nord Grand Terre entrer là-dedans. Et nous connaissons tout ça, il y a fait pour la jeunesse, pour le très haut débit. Nous allons mettre le Wi-Fi territorial en place sur toute la Guadeloupe. Là où il y a le Wi-Fi. Les pêcheurs accompagnés, nous doubler les aides et nous capables de pêcher depuis nous arriver à la région. L'agriculture accompagnée. Et mis nous en l'air un projet à Super Motard, qu'on a dit dernièrement, pour voir avec les agriculteurs. Parce que, quand nous avons dit, là, nous avons dérangé, mais ces agriculteurs là, ni animaux, ni bœufs, ni cabrites, ni poules, il ne faut pas non plus briller à moto, on a dérangé. Donc c'est pour ça qu'on a dit, le problème là, c'est que les agriculteurs, il faut voir avec eux. Et si nous arrivons à tout un consensus, avec les maires de 3 communes, avec les agriculteurs, avec les riverains, pour nous faire placer l'État super motard là, ça, au Nord Grand Terre, pour créer emploi, pour nous passer permis, pour le karting fait, pour d'autres manifestations faites, pour nous faire répondre point et dans le permis, avec le lycée Capestin, Capé Mécanique, ça crée une attractivité importante pour le Nord Grand Terre. Le Nord Grand Terre nous des atouts inconsidérables pour nous bailler force là et appareil à faire pour le Nord Grand Terre. Nous avons tout fait, nous continuons. Là, c'est Jean-Marie Hubert. Élection départementale et régionale. Et régionale. Donc, M. Jean-Marie Hubert, tenu présence à M. Harry Chalus. Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'était un bon bilan, puisque Harry Chalus a sillonné l'ensemble de la Guadeloupe d'avoir hissé candidat aux élections régionales et moi-même en les lycées. Ça fait indispensable puisque j'ai passé à Monalo, à Moule, à Saint-François, La Pointe. Ça fait indispensable. Et il vient dans le Nord Grand Terre. C'était jour à le Nord Grand Terre aujourd'hui. Harry Chalus vient présenter Yon. Ça nous a fait et ça nous va continuer à faire. Et c'est pour ça que nous allons à l'islam, continuons d'avancer, d'avoir toujours rien fait. Alors, est-ce que vous pensez que M. Harry Chalus qui est arrivé à bout à problème là qui est justement à Port-Louis au niveau du terrain et d'autres problèmes qui sont en commune là? Harry Chalus est engagé, ça veut dire qu'au niveau de la région, nous avons délibéré pour le terrain football là, c'est 4 millions 2, mais au bas mot c'était 4 millions 5. C'est plage là avec le projet Océan 900 000 €. C'est boulevard maritime là. Et ensuite, nous venons à poser aussi problème à la nationale 6, qui c'est la rue Chirurgie Saoudouis, de manière à ce qu'elle est aux 3 fêtes et en même temps que les grands amants et les grands apparts, ils en mettent le dimanche, eh bien, il n'y a pas manqué casser pied à eux. En dehors de ça, nous avons le temps et nous rendons compte que vestiaire là était impraticable et c'était une insulte, une injure pour la population port-louisienne. Eh bien, dans le cadre du projet Réactu, nous allons réhabiliter vestiaire là et en même temps à Barboteau, comme une série de jeunes qui ont joué basket, il y a à peu près 36 qui ont joué là, et bien nous allons couvrir une partie à terrain basket là, de manière à ce qu'ils expriment et ils aillent plus loin, ils créent, ça va créer
en club de basket au niveau à Port-Louis parce qu'il y a des talents qui a exprimé et c'est pas normal que ces talents-là ça servi de l'autre côté et ils pas servi pour lui. Alors justement au niveau du sport qu'on nous a parlé, est-ce que c'est un football et basket qui est est-ce que une intention créer d'autres activités sportives? Non, pas ni qui basket, qui ni aussi en piste d'athlétisme qu'il faut répondre, d'avoir nous ni deux clubs d'athlétisme au niveau à Port-Louis et au niveau de la jeunesse, c'est le meilleur club de la Guadeloupe. Il dit qu'il faut au niveau de l'activité, il faut bailler des infrastructures qui permettent que ces teams ont exprimé et que demain ils portent haut les couleurs de la commune de Port-Louis. Alors, est-ce que ça a fait mal de voir des jeunes justement au bord de la rue là, qui peut-être qu'ils se retrouvent dans certains bitins? Donc, pourquoi penser de ça en fait? Alors, bon, c'est vrai que c'est le mal guadeloupéen. C'est le problème du chômage, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas poser le problème du chômage avec corollaire qui c'est l'insertion, il faut poser le problème du chômage au travers de l'employabilité. Et c'est là que développer activité économique qui est occupée par insérer jeunes, qui est occupée par jeunes dans le cadre des emplois durables, permettre de rouler et épanouir pour demain à service à Timonayo et à nourrir famille. Alors, au niveau des anciens, par exemple, nous avons senti qu'il y a des anciens qui ont essayé de retrouver pour lui en temps longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il peut arriver à bout de ça? Mais bon, il ne faut pas poser problème à lui en temps longtemps. Puisque chaque époque du temps aille. Voilà. Et au-delà, nous pas tant à les anciens, moi-même, je suis ancien, en porter les couleurs de la SPL. Mais on ne peut pas dire, au-delà, on va faire même mité là, d'avoir culture là, pas même là, et jeunes là, ils ont une perception qui est différente aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut adapter propositions et projets à la réalité aujourd'hui. Et non pas poser Jean nous fait avant. Alors au niveau de l'SPL justement, qui sont l'SPL TI? Eh bien, la SPL c'était un grand club reconnu au niveau de la Guadeloupe et tenir des mondes qui défendent non pas les couleurs simplement du football, mais les couleurs de Port-Louis. Et à Cassonnier, là où tu fais nos matchs, tu vas pleurer. Tu vas pas pleurer parce que c'est pas normal que nous fassions de match et nous tenions des valeureux joueurs tels que Pouillot, Toto et Rambert, Étienne Antus, ainsi de suite. Bruno Corbet, nous portions les couleurs de la SPL et on a des mondes qui ont sorti la pointe, qui ont dit on côté où peut venir jouer, c'est pour lui. Parce que nous avons un style de football, nous avons un genre de percevoir le football là et jouer pour là, qui t'a fait que tout le monde t'a aimé. Et c'est pour ça, là où vous avez un match à la SPL, au-delà des mondes pour lui, tout l'autre côté des cabines, si porté par la SPL parce que il a aimé le football en nous, il a joué pour le Brésil. Alors, en question qui apparaît, alors, commune pour lui, à présent considérée peut-être comme commune oubliée. Qu'est-ce qui fait qu'un projet n'a pas avancé là? Eh bien, là, on va présenter pour lui. Eh bien, c'est pas ni développement. Est-ce qu'on pense que apporter? Mais depuis on en est, c'est ça nous pas fait. Le projet aussi qu'a fait. Parce que tête en belle, c'est parce que nous avons des projets. Le stade de football là, c'est même bitin. Ça veut dire qu'il faut être capable de défendre et rester tout le monde des doigts par là. Et c'est en ce sens-là ça qu'il y a une série de projets. Et projet là, il faut pas attendre que d'autres nous fassent pour proposer des bitins. Et c'est ça que nous avons fait au niveau de la commune pour lui depuis une année qui a fait que nous avons dit qu'on va comprendre pour lui, on l'a bitin qu'il fait pour lui. Mais c'est parce que nous avons présenté le projet. Eh bien, M. Jean-Marie, nous avons dit merci. Merci tout le monde. Et je dois reconnaître, là, normalement c'est Paul Louis Akabay, mais là nous lançons vétéran. Et nous avons M. Jean-Marie qui a représenté le Nord-Gantais, à part un qui Paul Louis. Et la Guadeloupe. Et la Guadeloupe. Donc, nous avons dit merci. Alors, nous avons M. Edouard Delta.
Mais Alain Bertrand. Alors, monsieur Edouard Delta, qui genre? Ça va très bien et aujourd'hui là c'est un grand jour parce que nous avons le président de la région qui est candidat aux élections régionales avec nous et il vient confirmer en fait tout ça nous a dit, à savoir qu'il a accompagné les communes là, il a accompagné les 3 communes du Nord-Grande-Terre sur des projets importants qui ont créé des emplois, qui ont créé de l'activité parce que ça nous besoin, c'est comme un moteur. Pour mettre en route, puis il partit. Une fois il parti, il ne va pas arrêter encore. Et c'est ça que la région a fait avec nous. Et moi, confiant pour le Nord-Grande-Terre. C'est pour ça qu'on a demandé de voter pour Richalus, mais aussi pour Madame Autor Didier Martine, qui est représentant les 3 cantons au conseil départemental. Donc, nous avons fait faire et la victoire. Alors, Madame Didier Porto, est-ce que vous avez invité à dire? Eh bien, tout simplement, que dit la population là, que déjà dans le mouvement là, c'est continuer jusqu'aux élections pour nous faire vrai, si nous arrivons à bout, un travail nous avons commencé à faire, parce que nous visons les 2 collectivités. Et comme pour une fois nous avons une chance d'être à 4, dès à la région, dès au département, on va penser que tout est égal. Est-ce que c'est un combat qui est difficile pour tous les deux, et même pas l'équipe à sortir? Non, pas penser, parce que nous l'habituons. Nous l'habituons faire projet, nous l'habituons monter dossier. D'ailleurs, le président Charles sorti dit, et là, nous montons dossier. De toute façon, dossier là, qui a retourné avant en victoire. Sans mental, on a déjà fait le point avec staff à la mairie. Nous avons 20 projets pour nous. 20 projets. Donc là, tous ces projets-là, ça, qui sont réalisés en se mettant qu'il y a une dynamique telle que Kevin, l'une des communes phares de la Guadeloupe. Alors, monsieur Edouard Delta, depuis combien? Parce que si on aurait élu, c'est qu'on a fait un travail, quand on a accompli, Alain Bertrand. Alors déjà, on te promet les électeurs de changer de visage à Bourg-Lens Bertrand. Donc, petit à petit, nous commençons par refaire un rochement de bord de mer, nous refaire marché couvert là, nous refaire l'église là, et en ce moment, nous avons fait un aménagement du bord de mer. Et par ailleurs, nous redresser finances à la commune là aussi. Et en ce moment même, nous sommes en train de refaire le parking de Lens-la-Borde. Et surtout un projet phare, c'est l'usine centrale, que la commune mettait 1 hectare, nous ne pouvons pas oublier de ça. Nous mettons 10 000 mètres carrés à l'euro symbolique à la disposition de la communauté d'Aglo du Nord-Grande-Terre pour projet la satisfaire. Et j'ai commencé, plateforme de départ là, j'ai fait. Et dans 18 mois, normalement, il doit être inauguré. Alors, au niveau du sport, à part penser c'est qui football ou que fait, est-ce qu'on a une intention de valoriser le basket là aussi et peut-être créer des activités sportives? Oui, alors effectivement, il faut savoir que nous sommes en section basket à l'OMCS Bertrand et la commune qui soutient beaucoup l'OMCS, 110 000 € de subvention par année. Et l'équipe de basket, on a félicité parce qu'il a déjà formé 2 jeunes qui partent pour être professionnels en France. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon travail. Jeudi jour, il a manqué pour nous faire une infrastructure. Le président de la région sorti nous 240 000 € pour nous faire construire un plateau sportif ouvert. Qu'il y ait basketball, qu'il y ait handball, qu'il y ait volleyball, qu'il y ait aussi des sports de combat, qu'il y ait curling bâton. Et grâce à cette infrastructure-là, le sport qui est encore plus bon. Madame Didier Porto, est-ce que vous avez un à dire par rapport à ça? Mais là, j'ai dit tout de suite là, c'était justement pour nous aller dans la continuité de ça, nous avons commencé. Eh bien, nous allons dire merci. Merci beaucoup. Et nous allons dire à la prochaine. À la prochaine. Elsa Prod. Lens Bertrand, pour lui, petit canal Sakabayan Dio. Nous voyons président à la région, M. Richalus. Nous avons aussi M. Jean-Marie Hibert, Didier Porto et M. Edouard Delta. C'est des gens qui ont milité pour le Nord-Grande-Terre. Alors, retenez ça, unis pour le développement du Nord-Grande-Terre. Donc, nous allons dire à la prochaine. Vous allez connaître, c'est pour Elsa Prod. Menti pardon. Sur les élections régionales, ça